Leçon 2.8, l'utilisation des pourcentages. Alors, quelques exemples ici de comment est-ce qu'on peut utiliser des nombres en pourcentage. Exemple 1. En moyenne, on produit 12 kg de déchets par semaine. On recycle 15% de cette masse. La question devrait dire combien de déchets est-ce qu'on peut recycler à chaque semaine. J'aurais dû écrire ceci. Alors, si on a 12 kg et on multiplie fois 15%, ça va nous donner 1,8. Ou j'aurais pu faire 12 fois 15%. Il y en a qui aiment utiliser le pourcentage sur la calculatrice. Ça me donnerait 1,8%. Ou si on faisait 12 fois 0,15, ça me donnerait aussi 1,8. Ce sont des kilogrammes recyclés. OK? Exemple 2. Un petit peu plus complexe. Le fleuve Mackenzie et le fleuve Columbia sont deux des plus longs au Canada. Le fleuve Mackenzie représente 212% de la longueur du Columbia. Si le Columbia mesure 2000 km, quelle est la longueur du fleuve Mackenzie? Bien, c'est 2000 fois, voyons, 212%, 212 sur 100, divisé 2000 fois 212 divisé par 100, ou 2000 fois le résultat de 212 divisé par 100, qui est 2,12. Alors, le résultat est 4240. Alors, le fleuve Mackenzie mesure ou a une longueur, mesure 4240. Puis les unités, ce sont des kilomètres. Exemple 3. Une famille de 4 utilise environ 225 litres d'eau par jour. Si un robinet laisse échapper une goutte par seconde, la quantité d'eau utilisée grimpe à 250 litres par jour. Quel pourcentage du 250 litres d'eau gaspille-t-on à cause de la fuite? Alors, premièrement, on doit trouver qu'est-ce que le robinet gaspille. Alors, si on utilise 250 avec la fuite et 225 litres sans la fuite, on gaspille 25 litres d'eau est gaspillée à tous les jours. Maintenant, on veut savoir 25 litres sur le total des litres utilisés est égal à quoi sur 100? Alors, multiplication croisée, x est égal à 25 fois 100 divisé par 250. X est égal à 10. Alors, 10% de l'utilisation d'eau dans la journée est gaspillée. On pourrait dire 10% d'eau est gaspillée par jour. Problème de groupe. La coopérative achète un four à convection pour 890 $ d'un fournisseur. Sais-tu, je n'ai pas la solution pour ça, alors je vais le laisser pour le moment car je n'ai pas la place pour faire la solution. C'est quand même un problème à compléter. On va le faire en classe ensemble. Pour une détaillante, j'ai donné toute l'information ici. Pour une détaillante, le coût d'un disque compact est 15,50 $. Elle applique une majoration. Une majoration veut dire une augmentation de 30%. Quel est le prix de vente, soit avant les taxes? Alors, premièrement, le prix du DC est 15,50 $ et on ajoute une majoration de 4,65 $, donc
30 %. Donc, le prix de vente est son prix à la détaillant plus la majoration de 4,65. Le prix de vente avant les taxes est 20 et 15. On peut calculer la taxe en disant 20 et 15 fois 13 % est égal à 262. Excuse, 2,62 $. Ça, c'est le coût de la taxe. 20,15 $ plus la taxe de 2,61 est égal à 22,77 qui est le coût total. Pour éviter les deux étapes ici, c'est possible de multiplier fois 1,13 pour trouver le coût total avec la taxe. Alors, si on utilise 20,15 fois 1,13, ça va nous donner automatiquement notre 22,77 qui est le coût total. Alors, le 13 % est représenté ici et le 1 est tout simplement une façon d'ajouter le 20 et 15 au total.